Assalmu alaikum wa rahmatulli wa barakatuh. Merci à chacun d'entre vous pour votre présence et votre soutien précieux. Vous faites partie de ce rappel qui unit nos cœurs autour d'Allah. Si vous découvrez la chaîne, bienvenue parmi nous, abonnez-vous pour grandir ensemble dans la foi, le Coran et les invocations. Que Allah vous comble de sa miséricorde, illumine vos cœurs et accepte vos efforts. Barakalu fkoum. Le silence du jugement dernier n'est pas un vide ordinaire. C'est un silence chargé de vérités qui ne peuvent plus être fuies. À cet instant, il n'y a plus de rôle social, plus de richesse, plus de statut, plus d'illusion. L'être humain est réduit à sa réalité la plus pure, ce qu'il a cru et ce qu'il a accompli. Tout ce qui paraissait confus dans la vie d'ici-bas devient soudainement limpide, comme si les voiles qui couvraient la compréhension humaine se déchiraient d'un seul coup. Les êtres sont alors séparés, non par hasard, mais par justice parfaite. Deux chemins s'ouvrent définitivement, celui des jardins éternels et celui des conséquences éternelles. Cette séparation n'est pas une simple distinction, elle est l'aboutissement de toute une existence. Chaque parole prononcée, chaque intention cachée, chaque action discrète trouve enfin sa place dans la balance divine. Rien n'a été oublié, rien n'a été ignoré. À ce moment, les cœurs ne peuvent plus se mentir à eux-mêmes. Ceux qui ont cru sincèrement ressentent une paix profonde, une légèreté que rien dans ce monde n'aurait pu leur offrir. Ils comprennent enfin que les épreuves qu'ils ont traversées n'étaient pas une punition, mais un chemin vers la purification. Leur regard se remplit d'une lumière intérieure, celle de la récompense promise. À l'opposé, certains réalisent avec douleur la gravité de leur choix. Ce n'est pas seulement la peur du châtiment, mais surtout la prise de conscience d'avoir négligé des vérités évidentes. Le regret devient alors une émotion profonde, mais il n'est plus un outil de changement, seulement une réalité vécue. Dans cette scène ultime, le Coran décrit cette réalité avec une intensité bouleversante. Le jour où une âme viendra plaidant pour elle-même, et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura accompli, sans aucune injustice. Sourate An-Nahl, 16, 111. Cette parole divine rappelle que la séparation finale n'est pas arbitraire. Elle est le résultat exact et parfait de la vie vécue. Chaque âme se retrouve face à elle-même, sans écran, sans intermédiaire, dans une vérité absolue qui ne laisse place à aucun doute. Ainsi s'achève le chapitre du monde, et commence celui de l'éternité. L'entrée des croyants dans la demeure éternelle ne se fait pas dans la précipitation ni dans le tumulte. C'est une progression empreinte de majesté et de douceur, comme si chaque étape de cette arrivée avait été préparée depuis l'éternité. Les portes du paradis s'ouvrent une à une, non pas simplement comme des passages physiques, mais comme des seuils de compréhension et de sérénité. Chaque ouverture révèle un degré supplémentaire de paix, comme si l'âme elle-même apprenait à respirer dans une réalité qu'elle n'avait jusque-là qu'entrevue. À mesure que les croyants avancent, une sensation étrange et profondément apaisante les enveloppe. Tout ce qui pesait sur leur cœur dans la vie d'ici-bas se dissout sans effort. Les blessures, les pertes, les injustices subies, les prières silencieuses dans la solitude, tout cela disparaît comme si cela n'avait été qu'un passage nécessaire vers une réalité bien plus vaste. Le sentiment dominant n'est pas seulement la joie, mais une reconnaissance infinie pour chaque épreuve traversée. Les anges les accueillent avec des paroles empreintes de pureté, leur transmettant une paix qui résonne au plus profond de leur être. Il n'y a ni confusion, ni inquiétude, seulement une clarté absolue. Les regards des croyants ne cherchent plus rien derrière eux, car tout ce qu'ils ont espéré se trouve désormais devant eux, accompli au-delà de toute attente. Dans ce moment suspendu hors du temps, le Coran évoque cette scène avec une douceur solennelle. Et ceux qui auront craint leur Seigneur seront conduits en groupe au paradis. Puis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Paix sur vous, vous avez été bons, entrez-y pour y demeurer éternellement. » Sourate Az-Zumar, 39, 73. Ces paroles illustrent la dignité de cette entrée. Rien n'est forcé, rien n'est précipité. Tout est accueil, honneur et reconnaissance. Chaque croyant comprend alors que sa patience n'a jamais été vaine, que ses efforts n'ont jamais été oubliés. Et dans cette révélation finale de la miséricorde divine, la joie ne ressemble à aucune joie terrestre. Elle dépasse la mémoire, dépasse l'imagination, et devient une réalité permanente, où l'âme repose enfin dans ce pourquoi elle avait été créée. Le paradis n'est pas simplement un lieu décrit avec des mots, c'est une réalité qui dépasse les limites même du langage humain. Toute tentative de le représenter reste incomplète, car il ne s'agit pas d'une version améliorée du monde terrestre, mais d'une création entièrement nouvelle, où les lois de la fatigue, de la souffrance et du manque n'existent plus. Tout y est stabilité, abondance et harmonie parfaite.
Les paysages y sont d'une beauté que l'esprit ne peut pleinement saisir. Des jardins immenses s'étendent à perte de vue, traversés par des rivières d'une pureté et d'une clarté incomparables. Les fruits ne sont jamais saisonniers ni limités, ils sont toujours présents, toujours accessibles, et toujours parfaits. Chaque élément semble répondre instantanément au désir du cœur, sans attente, sans effort, sans contrainte. Dans ce monde, le concept même de fatigue disparaît. Il n'y a plus de corps affaiblis, plus de douleur, plus de vieillissement. Les habitants vivent dans une jeunesse éternelle, comme si le temps n'avait plus d'emprise sur eux. Chaque instant est une continuité de bien-être, sans rupture ni déclin. Même la notion de regret devient étrangère, car tout ce qui aurait pu être source de tristesse a été remplacé par une satisfaction complète. Les plaisirs du paradis ne sont pas seulement physiques, ils sont aussi spirituels. L'âme y trouve une paix qu'aucune expérience terrestre ne peut égaler. Chaque désir est exaucé immédiatement, mais sans jamais créer de lassitude ou de saturation. C'est une abondance qui ne fatigue jamais le cœur, une richesse qui ne perd jamais sa valeur. Le Coran évoque cette réalité avec des images qui ouvrent la porte de l'imaginaire tout en rappelant ses limites. Ils auront auprès de leur Seigneur ce qu'ils voudront, telle est la récompense des bienfaisants. Sourate Az-Zumar, 39, 34. Cette parole divine souligne une vérité essentielle. Dans ce lieu, le désir et l'accomplissement ne sont plus séparés. Ils deviennent une seule et même réalité. Ainsi, le paradis est un monde où la paix n'est pas un moment, mais un état permanent. Un lieu où le bonheur n'est pas recherché, mais vécu éternellement, sans interruption ni fin. Au cœur de la félicité éternelle, il existe une transformation plus profonde que tout ce que l'être humain peut imaginer, la transformation intérieure. Ce n'est pas seulement le cadre du paradis qui change la réalité des croyants, mais leur propre être. Les cœurs y sont purifiés de tout ce qui, dans le monde terrestre, crée division et douleur. Il n'y a plus de place pour la haine, car elle n'a plus aucune source. Il n'y a plus de jalousie, car il n'y a plus de comparaison blessante. Il n'y a plus de tristesse, car tout manque a disparu. Les âmes se retrouvent dans une harmonie qui dépasse les liens humains connus sur Terre. C'est une fraternité sans tension, sans rivalité, sans malentendu. Chaque regard porté sur l'autre est un regard de respect et d'amour pur. Les relations ne sont plus fragiles ni influencées par les intérêts personnels, elles deviennent des liens de sérénité absolue. Chacun reconnaît l'autre comme un compagnon de réussite, un témoin de la miséricorde divine. Même les souvenirs du monde d'avant ne disparaissent pas, mais ils changent de nature. Ce qui était douleur devient compréhension. Ce qui était épreuve devient sagesse. Les échecs, les pertes et les blessures ne provoquent plus de souffrance, mais une reconnaissance silencieuse du chemin parcouru. L'âme comprend enfin le sens de chaque étape de sa vie terrestre. Cette purification intérieure est peut-être la plus grande des récompenses. Car sans elle, aucun bonheur ne pourrait être complet. C'est elle qui rend possible la paix permanente, cette absence totale de conflits intérieurs et extérieurs. L'être n'est plus divisé entre désir et frustration, entre peur et espoir contradictoires. Il est unifié, stable, apaisé. Le Coran évoque cette réalité en décrivant la disparition de toute forme d'hostilité entre les habitants du paradis. Et nous aurons enlevé de leur poitrine toute rancune, ils seront frères, face à face sur des lits élevés. Sourate Al-Hijr, 15h47. Cette parole met en lumière une vérité essentielle. La félicité extérieure ne suffit pas sans la purification du cœur. C'est cette absence totale de négativité qui fait du paradis un lieu où la paix n'est pas seulement vécue, mais incarnée dans chaque souffle de l'existence. Ainsi, il n'y a plus de lutte intérieure, plus d'ombre dans les pensées. Il ne reste que la lumière d'une sérénité parfaite, stable et éternelle. Le paradis n'est pas une réalité uniforme où tous les êtres occupent une place identique sans distinction. Il est structuré avec une précision absolue, reflétant une justice divine qui ne laisse aucune action sans mesure. Les niveaux y existent, non pas comme des formes de hiérarchie blessante, mais comme des degrés de proximité, de lumière et de récompense. Chaque âme est placée exactement là où ses œuvres, sa foi et sa sincérité l'ont conduite. Dans ce système parfait, il n'y a pourtant aucune souffrance liée à la comparaison. Sur Terre, la différence de statut engendre souvent frustration, jalousie ou sentiment d'injustice. Mais ici, toute trace de ce type de ressenti a été effacée des cœurs. Chaque individu est pleinement satisfait de sa position, car il comprend intimement qu'il a reçu exactement ce qui correspond à sa réalité intérieure. Le concept de moins ou plus perd son impact émotionnel,
remplacée par une acceptation totale et paisible. La justice divine se manifeste alors dans sa forme la plus pure. Aucun être n'est oublié, aucun effort n'est ignoré, aucune intention sincère n'est perdue. Tout est pris en compte avec une précision infinie. Ce qui semblait insignifiant dans la vie terrestre peut devenir une cause d'élévation, et ce qui paraissait grand peut être relativisé selon la sincérité du cœur. Malgré les différences de degrés, la miséricorde divine permet également des rapprochements. Les êtres aimés ne sont pas séparés par les niveaux comme ils le seraient par des barrières infranchissables. Il existe des formes de proximité et de rencontre qui transcendent les distinctions de rang, permettant au cœur de rester connecté dans la sérénité. Le Coran rappelle cette justice parfaite dans une parole qui apaise toute inquiétude. Quiconque fait de bonnes œuvres, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une bonne vie, et nous le récompenserons certes selon les meilleures de ses actions. Sourate An-Nahl, 16, 97. Cette parole divine met en évidence une réalité fondamentale. La valeur de l'être humain n'est pas définie par ce que le monde voit, mais par ce qu'Allah connaît de son intérieur. Ainsi, les niveaux du paradis ne sont pas une source de division, mais une manifestation d'équité parfaite, où chacun découvre que la justice divine est au-delà de toute compréhension humaine, mais pleinement source de paix et de satisfaction. La vie humaine n'est pas un hasard ni une simple succession d'événements sans direction. Elle est un passage court, précis, et profondément déterminant. Chaque jour qui s'écoule rapproche l'être humain d'un rendez-vous inévitable, un moment où tout ce qui était caché devient manifeste. Dans cette perspective, chaque choix prend une dimension bien plus grande que ce qu'il semble être sur le moment. Une parole, une intention, un acte discret peuvent peser bien plus lourd que l'on ne l'imagine. Le monde, avec ses attraits et ses distractions, donne souvent l'illusion de permanence. Pourtant, tout y est fragile et temporaire. Les réussites s'effacent, les épreuves passent, les relations changent, et même le corps décline avec le temps. Rien ici-bas n'est conçu pour durer éternellement. C'est précisément ce caractère éphémère qui rappelle à l'être humain qu'il est en transit, et non installé définitivement. Dans cette réalité, la repentance devient une porte toujours ouverte. Elle n'est pas réservée à une catégorie de personnes ni à un moment précis de la vie. Tant que le souffle existe, le retour vers Allah reste possible. C'est une invitation constante à se purifier, à corriger son chemin et à ne pas laisser les erreurs s'accumuler jusqu'à devenir un poids insupportable. Les plaisirs du monde, bien qu'attrayants, perdent leur valeur lorsqu'ils sont comparés à l'éternité. Ce qui semble grand aujourd'hui devient insignifiant face à ce qui est infini. Cette prise de conscience transforme le regard de l'être humain sur ses priorités. Ce qui était urgent devient secondaire, et ce qui était négligé devient essentiel. Le Coran rappelle cette vérité avec une force qui réveille les consciences. Sachez que la vie présente n'est que jeu, amusement, parure, et une course à l'orgueil entre vous. Sourate Al-Hadid, 57, 20. Ce rappel divin ne cherche pas à nier la valeur de la vie, mais à la replacer dans son véritable contexte, un passage temporaire, et non une finalité. Ainsi, l'appel spirituel n'est pas une menace, mais une miséricorde. Une invitation à revenir avant que le temps ne s'arrête, à corriger avant que les actes ne soient scellés, et à choisir consciemment ce qui demeure plutôt que ce qui disparaît. Au cœur du message divin, après les rappels et les avertissements, se dresse une réalité encore plus vaste que la peur elle-même, l'espoir. Cet espoir n'est pas une simple consolation psychologique, mais une vérité ancrée dans l'attribut même d'Allah. Car au-delà de la justice parfaite se trouve une miséricorde qui englobe tout, dépasse tout, et précède même le jugement. C'est cette miséricorde qui redonne souffle au cœur fatigué, même lorsqu'ils se sentent écrasés par leurs propres fautes. L'être humain, par nature, peut tomber dans des extrêmes, parfois dans la négligence, parfois dans le désespoir. Mais le message divin vient briser ces deux excès. Il rappelle que l'erreur n'est pas une fin, et que la chute n'est pas une condamnation éternelle tant que le retour sincère existe. Ce retour n'exige pas la perfection préalable, mais une sincérité du cœur, une volonté de revenir, même fragile, même imparfaite. La miséricorde d'Allah n'est pas limitée par la quantité des fautes ni par leur gravité apparente. Elle ne fonctionne pas comme une mesure humaine où certaines erreurs seraient trop grandes pour être effacées. Au contraire, elle dépasse toute logique de comparaison. Elle est décrite comme plus vaste que les cieux et la terre, rappelant ainsi que rien dans l'existence ne peut la contenir ou la restreindre. Cette compréhension crée un équilibre profond dans le cœur du croyant. La crainte le protège de l'insouciance, et l'espoir l'empêche de sombrer dans la désespérance. Entre ces deux états, l'âme trouve un chemin stable,
où elle continue d'avancer sans être paralysée ni par la peur ni par la culpabilité. Le Coran ouvre cette porte avec une clarté bouleversante. Dit, ô mes serviteurs qui avez commis des excès contre vous-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Certes, Allah pardonne tous les péchés. Sourate Az-Zumar, 39, 53. Cette parole ne laisse aucune place au désespoir pour celui qui se tourne sincèrement vers son Seigneur. Elle transforme même les plus lourdes erreurs en opportunités de retour. Ainsi, l'espoir devient une lumière constante dans le cheminement spirituel. Une lumière qui rappelle que tant que la vie continue, le retour reste possible, et que la miséricorde divine est toujours plus grande que les chutes humaines. La réflexion sur le jugement dernier, le paradis, l'enfer et la miséricorde divine ramènent finalement l'être humain à une vérité simple mais profonde. Tout ce qui compte ne se limite pas à ce monde. La vie d'ici-bas, avec ses épreuves, ses plaisirs et ses distractions, n'est qu'un passage court dans un voyage bien plus vaste. Chaque âme avance vers un rendez-vous où rien ne sera caché, où chaque intention sera révélée, et où chaque action trouvera sa juste place. Entre la peur du jugement et l'espoir de la miséricorde, le croyant est à marcher avec équilibre. Ni insouciance qui éloigne de Dieu, ni désespoir qui ferme la porte du pardon. Car la justice d'Allah est parfaite, mais sa miséricorde est encore plus vaste. Et c'est dans cette compréhension que le cœur retrouve sa direction, son apaisement et sa lucidité. Ainsi, le plus grand gain n'est pas matériel, mais spirituel, revenir à Allah avec un cœur sincère, purifié, et espérant sa grâce. Le vrai succès est de quitter ce monde en étant en paix avec son Créateur, conscient de sa dépendance envers lui, et confiant en sa promesse. Et dans cet esprit de rappel et de retour, une invocation s'élève. Ô Allah, toi qui es le plus miséricordieux des miséricordieux, guide nos cœurs vers toi et ne les laisse pas s'égarer après les avoir guidés. Pardonne nos fautes visibles et cachées, celles que nous connaissons et celles que nous ignorons. Purifie nos intentions, éclaire nos chemins, et fais de nous parmi ceux qui se souviennent de toi dans l'aisance comme dans l'épreuve. Ô Allah, accorde-nous une fin belle et bénie, et rassemble-nous parmi tes serviteurs pieux dans les jardins de l'éternité. Fais que notre dernière parole dans ce monde soit ton nom, et notre première joie dans l'au-delà soit ta rencontre. Amin. Ô Allah, purifie nos cœurs de l'orgueil et du mépris. Fais-nous voir la beauté de ta création dans sa diversité. Et réunis-nous dans ton amour, au-delà des couleurs et des origines. Amin.